Salut les amis, à midi j'ai mangé la sauce aubergine avec du poisson. Comme un médicament, je me dis que c'est bon pour ma santé, donc je mange ça. Ce soir, je vais opter pour une légère bouillie de riz, parfumée au lait, assaisonnée au sucre. Si nous avons le choix des aliments que nous pouvons consommer pour être en bonne santé, nous avons aussi le choix des pratiques que nous pouvons adopter pour avoir une bonne santé mentale. Parce que qui dit santé mentale, bonne santé mentale, dit aussi bon développement personnel. Alors aujourd'hui, nous allons mettre en évidence 2 ressorts de santé mentale. Restez jusqu'à la fin. Pendant de longues années, les psychologues se sont intéressés aux névroses et aux psychoses. 2 mots compliqués, mais ne vous inquiétez pas. Les névroses et les psychoses, ce sont les troubles de santé mentale. Donc les psychologues se sont intéressés aux symptômes de personnes qui souffraient de folie, de dépression, pour essayer de les soigner, pour essayer de les soulager. Et à un certain moment, ils se sont dit, mais ça fait longtemps qu'on regarde dans la même direction. Et si on essayait de changer de point de vue, et si on essayait de regarder dans une autre direction, et si on essayait de voir du côté de ceux qui vont vraiment bien, qui sont en bonne santé mentale, donc des personnes qui sont heureuses, des personnes qui vivent longtemps, si on analysait ces personnes-là pour trouver des remèdes, pour des moyens de prévention des troubles de santé mentale. En 1998, le congrès des psychologues américains s'est tenu avec à sa tête le professeur Martin Seligman. À cette date-là, ils ont décidé que la psychologie positive soit une discipline scientifique à part entière, reconnue et enseignable dans les universités. On s'intéresse ici à l'entraînement du cerveau parce qu'on se rend compte que le cerveau évolue même à l'âge adulte, contrairement à ce que les gens avaient pensé depuis longtemps. Pendant de longues années, les praticiens, les psychologues, les psychiatres, les médecins pensaient que le cerveau n'évoluait plus vraiment à l'âge adulte. Mais après plusieurs expérimentations, ils se sont rendus compte que le cerveau continuait d'évoluer et qu'on pouvait entraîner même celui-ci. Et ça, ce sont les œuvres de la psychologie positive. En 1949, Dr. Donald Hebb, neuropsychologue canadien, tire la conclusion suivante de ses études. Plus une connexion synaptique est sollicitée, plus elle est renforcée. Le cerveau, on peut l'entraîner, il soit plus apte au bonheur. Et c'est ça le but de la psychologie positive. Nous n'allons pas nous attarder sur les entraînements du cerveau aujourd'hui. Nous allons en parler dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est que nous essayons de répertorier des informations qui peuvent aider à construire une définition du développement personnel qui va beaucoup plus se rapprocher de nos valeurs. Là, ici, on a ce ressort scientifique-là. Nous savons que la médecine est une science qui est très exacte. Et si la psychologie positive est reconnue comme une discipline scientifique avec des études et des données qui sont approuvées, ça veut dire que c'est très sérieux et qu'on peut s'y intéresser. La partie qui contrôle l'orientation dans le cerveau du chauffeur de taxi est beaucoup plus développée que chez les autres personnes. Donc on a des chauffeurs de taxi même qui sont comme des GPS ambulants. Le gars, il peut te dessiner la carte de Yopougonda Bobo, il maîtrise tellement la zone. Dès qu'il y a une petite modification, il met à jour son GPS. Et ça, c'est une faculté qui est très spécifique aux personnes qui sont dans le domaine du transport. En dehors de cela, ce qu'il faut remarquer, et moi à mon niveau, ce que je pense, depuis toujours, l'homme a toujours eu à développer des stratégies vraiment personnelles à son niveau pour sortir de certaines difficultés par instinct. Et la preuve, dans nos traditions africaines qui sont de longues traditions d'oralité, on a eu cette transmission de proverbes qui sont restés comme des balises de nos vies sociales. Donc avec ces proverbes-là, depuis des siècles, les conseils évoluent, la sagesse est transmise de génération en génération. Tout est cyclique d'une certaine façon. Donc les difficultés que Adjoa vit aujourd'hui en 2023, il y a une personne dans son arbre généalogique, mais vraiment il y a 70 ans en arrière, qui a déjà peut-être vécu ces mêmes situations. Et rien que le fait de penser qu'à l'époque, il y avait ces mêmes proverbes-là qui servaient de balises pour la vie sociale et que cette personne de son arbre généalogique, cet aïeul-là,
a peut-être eu recours à cette méditation de proverbe pour sortir de cette situation-là. Et rien que d'y penser, on ressent en fait toute cette transmission de sagesse-là. Et on essaie de se rapprocher le plus de cela pour sortir de situations difficiles. Donc dans la vie quotidienne, dans les règlements de conflits, avec la chefferie, les proverbes, les dictons sont utilisés. Dans les familles, dans l'éducation des enfants, dans les transactions commerciales, les proverbes sont utilisés pour baliser un peu la vie quotidienne. Quand on a 5 ans, on a une compréhension qui est différente quand on a 10 ans, quand on a 20 ans. Plus on prend de l'âge, plus la compréhension des proverbes s'affine. Donc ici, on a un ressort scientifique qui est axé sur la psychologie positive. Et ensuite, on a un ressort culturel qui est axé, lui, sur la méditation des proverbes. Parce que quand on te donne un proverbe, tu marines. Tu peux mariner, méditer, on te laisse mariner pendant 2-3 jours. Parfois, tu peux mariner pendant 1 an, 2 mois. Ça va dépendre de ta capacité à appliquer ce proverbe à la situation que tu vis dans l'instant. Tu peux faire semblant de ne pas comprendre le proverbe, mais tu vas finir par le comprendre. Tellement il va te trotter dans la tête. Tac, tac, tac. On va se faire une petite sélection de proverbes africains, notamment ivoiriens. On va commencer par un proverbe atié. Mendalo bien quand j'ai mis un bébé gorille au dos. Donc le bébé gorille, c'est vrai que c'est un bébé, mais c'est quand même un gorille. Donc une fois qu'il est dans le dos, c'est difficile de le faire descendre. La seule solution, c'est de vraiment faire doucement jusqu'à ce que de lui-même il descende. On va continuer avec un proverbe Senufo. Ce proverbe-là, moi-même, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que ça signifie. Demi-tour n'a jamais donné mot de rien au Magouya. On continue avec un proverbe baoulé. La poule connaît l'aube, mais elle attend le chant du coq. Ensuite, avec un autre proverbe, celui-là, je sais pas de quelle origine il est. L'homme n'a pas de crinière, mais on le prend par la parole. Donc, on peut en citer comme ça, sans s'arrêter. Il y en a tellement, tellement, tellement. Donc, on a vu le ressort scientifique basé sur la psychologie positive. On a aussi le ressort culturel basé sur la méditation des proverbes. Et avec ces 2 ressorts-là, déjà, on peut se faire une bonne base de pratique pour avoir un développement personnel qui correspond plus à la personne qu'on est en tant qu'Africain, ou à la personne qu'on est tout simplement, parce que ça va plus coller à nos valeurs. Donc, si nous avons des pratiques qui sont en correspondance avec nos valeurs, nous avons plus de chances d'être vraiment heureux, puisque le but de la pratique du développement personnel, c'est le bonheur dans les petites choses surtout. Le bonheur tout simplement.